Bonjour à bord du Math Express. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre ensemble les questions de mathématiques du concours 2024 d'entrée aux études de médecine en Belgique. Pour la première question, on nous donne un triangle rectangle d'aire 200 fois racine carrée de 3 cm², dont un des angles a une amplitude de 30 degrés. On nous demande la longueur en centimètres de son hypoténuse. Les réponses possibles sont A 40 cm, B 50 cm, C 50 fois racine carrée de 2 cm et D 100 fois racine carrée de 3 cm. On a ici un problème typique de géométrie et de trigonométrie dans un triangle rectangle. Je vais d'abord tracer un triangle rectangle ABC rectangle en C et dont l'angle d'amplitude 30 degrés est associé au sommet A. On note cet angle alpha, l'hypoténuse. Le triangle rectangle correspond simplement au côté C opposé au sommet C. On va d'abord écrire l'aire du triangle. On sait que l'aire d'un triangle est égale à la longueur de sa hauteur fois la longueur de sa base divisée par 2. Ici, la hauteur est simplement le côté A et la base le côté B. Donc l'aire vaut A fois B sur 2 et est égale à 200 fois racine carrée de 3 vu l'énoncé. On peut ensuite relier l'angle en A au côté du triangle via les formules de trigonométrie. On sait que la tangente de alpha vaut le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent, c'est-à-dire A sur B. Enfin, pour trouver l'hypoténuse, on va simplement utiliser le théorème de Pythagore, à savoir que A au carré plus B au carré vaut C au carré. On peut ensuite écrire que A est égal à B fois tangente alpha, et en remplaçant dans la première équation, on a que B au carré vaut 400 fois racine carrée de 3 sur tangente de alpha. On a aussi, en remplaçant dans la troisième équation, que C au carré vaut B au carré fois tangente au carré de alpha plus B au carré. On va à présent calculer cette expression. Notez que je ne remplace pas encore B au carré par son expression pour alléger les notations et éviter des erreurs. On peut remplacer tangente de alpha par sinus de alpha sur cosinus de alpha, vu la définition de la tangente, et on obtient B au carré fois E plus sinus au carré de alpha sur cosinus au carré de alpha. On doit ensuite mettre la parenthèse au même dénominateur, à savoir cosinus au carré de alpha, et je remplace aussi B au carré par son expression, à savoir 400 fois racine carrée de 3 sur tangente de alpha. Le numérateur cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha vaut simplement E, et je peux remplacer E sur tangente de alpha par cosinus de alpha sur sinus de alpha. En simplifiant, on obtient alors 400 fois racine carrée de 3 fois E sur cosinus de alpha fois sinus de alpha. Or, alpha vaut 30 degrés, et on sait que le cosinus de 30 degrés vaut racine carrée de 3 sur 2, tandis que le sinus de 30 degrés vaut simplement 1/2. On peut simplifier racine carrée de 3 au dénominateur et au numérateur, et on trouve que C au carré vaut 1600 cm au carré, c'est-à-dire que C vaut 40 cm, ce qui correspond à la réponse A. Comme deuxième question, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers -3 de x plus 3 sur x au cube plus 27, le tout exposant à 1/3. Juste pour rappel, x exposant à 1/3 est équivalent à racine cubique de x. On nous propose les réponses -3 exposant à 1/3, racine cubique de 3 et 3. Pour résoudre cette question, il est intéressant de rappeler la factorisation d'une somme de cubes, à savoir que a au cube plus b au cube est égal à a plus b fois a au carré moins a fois b plus b au carré. Si on regarde maintenant à la limite, on voit que le numérateur tend vers 0, tandis que le dénominateur tend aussi vers 0 quand x tend vers -3. On a donc un cas de limite indéfinie, à savoir 0 sur 0, le tout exposant à 1/3. Pour résoudre ce problème, on peut remarquer que le dénominateur est une somme de cubes, vu que 27 est le cube de 3. Dès lors, on peut factoriser x au cube plus 27 comme x plus 3 fois x au carré moins 3x plus 9, et on peut simplifier x plus 3 au numérateur et au dénominateur. Si on prend à présent la limite de cette expression, on voit que le numérateur tend vers 1, vu qu'il s'agit d'une constante, et le dénominateur tend vers 27. Donc la limite tend vers 1 sur 27 exposant 1/3, qui est simplement égal à 1 sur la racine cubique de 27, c'est-à-dire 1/3, ce qui correspond à la réponse B.
Comme troisième question, on nous demande parmi 4 expressions laquelle est équivalente à cosinus de x exposant au 4 moins sinus de x exposant au 4 pour tout x réel. Les propositions sont a cosinus de 2x, b cosinus au carré de x, c cosinus au carré de 2x et d 2 fois cosinus au carré de x. Avant de résoudre cet exercice, je vais rappeler 3 identités trigonométriques qu'il est bon de connaître par cœur. Tout d'abord, cosinus au carré de a plus sinus au carré de a vaut simplement a. Ensuite, cosinus de a plus b vaut cosinus de a fois cosinus de b moins sinus de a fois sinus de b. Un cas particulier est pour b égale à 1, et on a cosinus de 2a est égal à cosinus au carré de a moins sinus au carré de 1. L'expression cosinus de x exposant au 4 moins sinus de x exposant au 4 correspond à une différence de 2 carrés que je peux écrire comme cosinus au carré de x plus sinus au carré de x fois cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. La première parenthèse vaut simplement a, et la seconde vaut cosinus de 2x, comme rappelé précédemment. Et donc la bonne réponse est l'expression a, à savoir cosinus de 2x. Comme quatrième question, on nous donne une fonction f définie pour tout nombre réel x par f de x est égal au logarithme de x au carré plus 3. On considère ensuite une fonction g définie par g de x est égal à f de x moins 1. On nous demande sur quelle partie de la droite réelle la fonction g est strictement décroissante. Les propositions sont a, l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3 non compris, b, l'intervalle moins l'infini jusqu'à a non compris, c, l'intervalle entre moins 3 et a, tous deux non compris, et d, l'intervalle a non compris jusqu'à plus l'infini. On peut résoudre cet exercice avec un peu de logique et quelques graphiques. Tout d'abord, la fonction g est une fonction composée qu'on peut écrire explicitement comme le logarithme de x moins 1 au carré plus 3. On peut se rappeler que la fonction logarithme est une fonction définie pour x strictement positif et qui est strictement croissante sur son domaine de définition. Ici, on peut noter que x moins 1 au carré plus 3 est toujours strictement positif, donc g est bien défini pour tout x. Pour que la fonction g soit strictement décroissante, il faut donc que son argument, à savoir x moins 1 au carré plus 3, soit strictement décroissant. Pour tracer x moins 1 au carré plus 3, on peut commencer par simplement tracer x au carré plus 3 et ensuite simplement translater son graphique de une unité vers la droite. On voit que cette fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à a non compris, ce qui correspond à la réponse B. Comme cinquième question, on nous demande de calculer la primitive de exponentielle de moins 2 fois ln de x fois ln de x à une constante additive près. Les propositions sont a sur x au carré, b ln de x au carré, c moins ln de x carré sur 2x carré moins a sur 2x carré, et d moins ln de x sur x moins 1 sur x. Juste pour rappel, on sait que pour une fonction donnée, il existe une infinité de primitives possibles qui sont toutes équivalentes à une constante près. Ici, on suppose implicitement que cette constante vaut 0. Pour résoudre cette question, je vais rappeler le principe de primitivation par partie. On sait que la dérivée du produit u fois v vaut la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. On peut écrire cela comme u' fois v est égal à la dérivée de uv moins u fois v'. On peut ensuite prendre la primitive des deux membres de l'expression. La primitive de la dérivée de uv est simplement uv, donc on a que la primitive de u' fois v est égale à uv moins la primitive de u fois v'. Pour calculer la primitive, on peut tout d'abord écrire que moins 2 fois ln de x est simplement égal à ln de x exposant moins 2 vu les propriétés des logarithmes. On a donc que exponentielle de ln de x exposant moins 2 est simplement égal à x exposant moins 2, c'est-à-dire a sur x au carré. On va à présent primitiver par partie, en remarquant que a sur x au carré est la dérivée de moins 1 sur x. En primitivant par partie, on trouve moins 1 sur x fois ln de x moins la primitive de moins 1 sur x fois la dérivée de ln de x qui est simplement 1 sur x. On doit donc trouver la primitive de 1 sur x au carré qui est simplement moins 1 sur x. On trouve donc qu'une primitive de notre expression est moins ln de x sur x moins 1 sur x, c'est-à-dire la réponse D. On pourrait en principe redériver cette expression pour vérifier qu'on retrouve bien l'intégrand de départ.
Comme sixième question, on nous donne l'expression racine carrée de a plus b sur a moins b plus racine carrée de a moins b sur a plus b. On nous demande de trouver parmi quatre expressions celle qui était équivalente à l'expression proposée. Les expressions possibles sont a, b, 2 fois valeur absolue de a sur racine carrée de a au carré moins b au carré, c, 2 fois valeur absolue de b sur racine carrée de a au carré moins b au carré, et d, racine carrée de 2 fois racine carrée de a au carré plus b au carré sur a au carré moins b au carré. Dans ce genre d'exercice avec des racines, une bonne façon de procéder est d'élever l'expression au carré pour essayer d'éliminer les racines. Ici, développant le carré de l'expression, on trouve a plus b sur a moins b plus 2 fois racine carrée de a plus b sur a moins b fois racine carrée de a moins b sur a plus a moins b sur a plus b. Le produit des racines carrées dans le second terme vaut simplement a. On peut ensuite mettre au même dénominateur pour trouver 2 plus a plus b au carré plus a moins b au carré sur a au carré moins b au carré. On développe ensuite les carrés et on simplifie pour trouver 2 plus 2 fois a au carré plus b au carré sur a au carré moins b au carré. On met ensuite tout au même dénominateur et après simplification, on trouve 4 fois a au carré sur a au carré moins b au carré. On prend ensuite la racine carrée de cette expression pour trouver 2 fois valeur absolue de a sur racine carrée de a au carré moins b au carré, qui est la réponse B. Notons ici que nous devons bien prendre la valeur absolue de a, comme a peut être négatif, et on sait que l'expression doit être positive. Comme septième question, on nous donne deux séries statistiques, à savoir x-2, x-1, x plus a, x plus 2 et x plus a, x plus 2, x plus 3, x plus 4. On nous demande parmi quatre propositions laquelle est vraie. Les propositions sont a. Il est impossible de comparer les écarts types des deux séries sans connaître x. B. L'écart type de la série A est identique à celui de la série 2. C. L'écart type de la série A est plus grand que celui de la série 2. Et D. L'écart type de la série A est plus petit que celui de la série 2. Avant de résoudre cette question, je vais commencer par quelques rappels de statistiques. La moyenne d'une série statistique est simplement la somme de ses éléments divisée par le nombre d'éléments. La variance d'une série statistique est simplement la somme des différences au carré de ces éléments par rapport à la moyenne divisée par le nombre d'éléments. Enfin, l'écart type est simplement la racine carrée de la variance de la série. Dans vos cours, vous avez peut-être vu qu'il faut diviser par n-1 au lieu de n si on veut avoir la variance, mais il s'agit simplement de l'estimateur non biaisé de la variance. Pour cet exercice, on peut travailler avec l'estimateur biaisé. Si on calcule la moyenne de la série A, on trouve x, ce qui est assez attendu vu la forme de la série. De même pour la série 2, on trouve une moyenne de x plus 2, ce qui est de nouveau attendu. On calcule ensuite la variance de la série A en prenant la somme des carrés des différences des éléments par rapport à la moyenne x, et on trouve une variance de 2. Si on fait le même calcul pour la série 2, on trouve aussi une variance de 2, donc on en conclut que les écarts types sont les mêmes, ce qui correspond à la réponse B. Ce résultat est assez prévisible, vu que la série 2 est identique à la série A, mais augmentée de 2 unités. Par conséquent, l'écart type qui mesure la dispersion de la série autour de sa moyenne doit être le même. Comme huitième question, on nous donne un plan muni d'un repère cartésien OXY et une droite D passant par le point de coordonnées AC et parallèle à une droite passant par les points de coordonnées 0, 240 et 120, 0. On nous demande de trouver l'abscisse de l'intersection entre la droite D et l'axe OX. Les réponses possibles sont 14 quarts, 9 demi, 22 quarts et 13 demi. Pour rappel, l'équation d'une droite est donnée par y est égal à mx plus p, où m est la pente et p l'ordonnée à l'origine. Pour trouver la pente m, on va utiliser le fait que deux droites parallèles ont la même pente. On peut calculer la pente d'une droite à partir de deux de ses points a et b comme yb moins y1 sur xb moins x1, c'est-à-dire 0 moins 240 sur 120 moins 0, c'est-à-dire moins 2. Ensuite, pour trouver P, il suffit d'imposer que la droite D passe par le point de coordonnées A5, c'est-à-dire qu'on doit avoir 5 est égal à moins 2 fois A plus P, ce qui donne P égale à 7.
L'intersection de D avec OX est simplement obtenue en posant Y est égal à 0 dans l'équation de la droite, et on trouve que l'abscisse demandée vaut 7/2, c'est-à-dire 14 quarts, ou encore la réponse 1. Comme 9e question, on nous donne un paramètre réel bêta, et le système bêta x plus bêta y est égal à A, et A plus bêta y est égal à A, où x et y sont les inconnus. On nous demande parmi 4 propositions laquelle est correcte. Les propositions sont A, le système admet plusieurs solutions quelle que soit bêta, B, le système admet une solution unique quelle que soit bêta, C, le système n'admet pas de solution quelle que soit bêta, et D, le système n'admet pas de solution pour certaines valeurs de bêta uniquement. Tout d'abord, on peut réécrire le système comme bêta x plus bêta y est égal à A et bêta y est égal à 0, ou encore bêta x est égal à A et bêta y est égal à 0. Pour bêta différent de 0, on voit que le système admet la solution x est égal à A sur bêta et y est égal à 0. Pour bêta égale à 0, on voit que le système devient 0 est égal à A et 0 égale à 0, ce qui ne constitue pas une solution possible. Ainsi, le système n'admet donc pas de solution pour une certaine valeur de bêta, ce qui correspond à la réponse D. Enfin, comme 10e question, on nous donne un angle hors radian strictement compris entre 3π² et 7π². On nous demande laquelle de 4 combinaisons d'inégalités est correcte. On a A, que cosinus alpha est strictement plus petit que 0 et valeur absolue de sinus alpha est strictement plus petit que valeur absolue de cosinus alpha. B, que cosinus de alpha est strictement plus petit que 0 et valeur absolue de sinus alpha est strictement plus grand que valeur absolue de cosinus alpha. C, que sinus alpha est strictement plus petit que 0 et valeur absolue de sinus alpha est strictement plus petit que valeur absolue de cosinus alpha. Et D, que sinus alpha est strictement plus petit que 0 et valeur absolue de sinus alpha est strictement plus grand que valeur absolue de cosinus alpha. On peut répondre à cette question à partir du cercle trigonométrique. Pour rappel, un angle se mesure positivement dans le sens anti-horlogique et son cosinus est simplement sa projection sur l'axe horizontal. Le cosinus est donc positif dans la partie de droite du cercle trigonométrique. Le sinus se mesure sur base de la projection de l'angle sur l'axe vertical et est positif pour la partie supérieure du cercle trigonométrique. Vu qu'on sait que l'angle alpha est strictement compris entre 3π² et 7π², il doit se trouver dans cette partie du cercle trigonométrique. On voit que cela correspond à un cosinus positif. Aussi, pour cette partie, on voit que le sinus de l'angle en valeur absolue est plus grand que le cosinus, et donc la réponse recherchée est la réponse D. Ceci termine cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Merci pour votre écoute, et on se retrouve bientôt à bord du Math Express.